Ah, Si, si, bon. c'est ok. Bon. Alors du coup, pour la seconde partie, bienvenue Mathéo. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, merci. Bon, du coup, je vais rapidement un peu introduire. Donc le but un peu, c'était de parler un peu le rapport entre la communauté LGBT et l'Église. Par contre, Émile, je vois pas les commentaires sur Restream, donc je te laisse checker ça. Ok. Et je t'entends pas non plus parce que t'as coupé ton micro, mais c'est pas grave. Je te les enverrai sur l'écran. Ouais, pas de problème. Et ouais, donc du coup, déjà, je suis super content que tu oses témoigner, que tu oses échanger de ça avec nous. Donc déjà, un grand merci. Je veux aussi dire, on n'a pas choisi de faire ça sous forme de débat théologique, etc. On aura l'occasion de le faire une autre fois sur mauvaise foi. Mais du coup, ce que je demandais surtout à tout le monde, c'est d'être, s'il vous plaît, respectueux dans les commentaires, pas, même si vous n'êtes pas d'accord. Ce qu'on voulait faire, c'était plutôt le faire sous forme d'interview. Donc, je vais te poser des questions et le but, c'est que tu te sens vraiment libre de répondre. Et le but, c'est d'essayer de se mettre un peu à ta place, de voir toi comment tu le vis, toi comment tu le ressens, ce que toi, tu as à dire un peu de l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est un sujet sur lequel on parle entre guillemets entre hétérosexuels bien, on va dire. et on a rarement, en tout cas, j'ai l'impression des échos de gens qui sont directement concernés par ces questions-là. Donc, c'est cool de t'avoir là. Donc, et du coup, dans le chat, pour dire qu'on sera, Émile sera intransigeant s'il y a un manque de respect envers toi ou quoi que ce soit, on sera intransigeant et s'il faut, on censurera. Voilà, peut-être, on n'aime pas faire ça, mais là, on le fera. Alors si Chartier, en fait, tu peux dire que tu es pas d'accord, c'est pas le problème, mais si tu es pas d'accord, tu peux plutôt poser des questions pour essayer de comprendre. Voilà. Et si ça te va pas, bah, tu es libre de partir. On voulait pas des débordements, on veut pas qui que ce soit qui soit insulté, etc. Donc, première question. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement quel âge tu as, ce que tu fais, d'où tu viens, parce que je crois que tu es d'origine colombienne, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et enfin, juste un peu te présenter. Bah, je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans. Je suis donc colombien et espagnol. Actuellement, bah, depuis la rentrée de septembre, je fais 2 écoles de danse sur Paris. Je vais en faire mon métier, donc du coup, j'essaie de mettre à fond, sauf que là, avec le Covid, c'est compliqué. D'accord. Et du coup, voilà. Ok, cool. Depuis combien de temps tu es chrétien? Je dirais depuis que je suis né, on va dire, parce que enfin, dans ma famille, ils sont tous chrétiens et tout, mais que j'ai vraiment compris, on va dire, qu'est-ce que être chrétien et que je me suis baptisé et tout, c'était depuis 3 ans, 4 ans. D'accord. Ok. Alors du coup, donc tu as grandi dans une famille chrétienne. Du coup, comment ça s'est passé pour toi un peu après du coup, comment ça s'est passé pour toi le cheminement à te rendre compte ou à réaliser? Alors, je suis désolé encore une fois, s'il y a comme je disais tout à l'heure en privé à Mathéo, je dis dans tout le monde, je connais rien du tout à la communauté LGBT, d'accord? Donc je suis un gros novice, donc voilà, vraiment si je dis des choses qu'il faut pas, tu me le pardonnes et tu n'hésites pas à me corriger. Mais du coup, comment tu as réalisé en gros que tu étais gay? Comment ça s'est passé? Du coup, j'imagine que tu as dû faire un coming out. Comment ça s'est passé avec tes proches? Puis le rapport. Enfin, ouais, vas-y, j'ai déjà essayé de répondre là-dessus. Ok, bah en fait, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours senti que ça avait commencé à partir de l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai toujours senti que j'étais pas, on va dire, comme les autres garçons, entre guillemets, que j'étais pas attiré par les filles. Et c'est à force de grandir, à partir de 12-13 ans, que j'ai remarqué que j'étais vraiment pas du tout attiré par les filles. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Enfin, chez les familles latino, c'est dimanche on va à l'église, on prie avant de manger, enfin tous ces trucs. Et du coup, moi personnellement, quand on m'emmenait à l'église de force quand j'étais petit, ça m'énervait parce que du coup, je voyais pas trop l'intérêt et j'aimais pas. Okay. Et c'est que à partir on va dire donc que j'ai commencé un petit peu à aimer aller à l'église, mais j'avais pas une relation avec Dieu. Dans ma mère, elle a toujours une position très ferme sur ça. C'est aucun de mes enfants ne pourra être gay, c'est hors de question. C'est écrit dans la Bible. Enfin, elle nous répétait tout le temps. Donc, j'ai grandi avec une mentalité que c'est une abomination, que aucun de mes enfants ne peut être comme ça parce que Dieu ne m'aime pas. Enfin, plusieurs choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai 16 ans,
quand je suis parti en Colombie à l'âge de 16 ans pendant des vacances. Là-bas, on va dire, j'ai eu vraiment une rencontre avec le Seigneur. J'étais allé dans une église locale, celle de ma mère, et j'ai vraiment appris à connaître plus Dieu et j'ai vraiment senti que Dieu m'appelait personnellement. Et en fait, sauf qu'à du coup, moi, je sentais que je n'étais pas digne parce que du coup, je savais ce que Dieu pouvait me révéler entre guillemets. Du coup, ce que je sentais beaucoup de culpabilité, je me sentais oppressé par ma famille, même au sein de l'église, parce que l'église en Colombie, ils ont une position très fermée sur ça. C'est dès que tu apprends que tu es gay, il faut que tu fasses une thérapie de reconversion, tu dois changer. Enfin, c'est hors de question. Voilà. Et du coup, je vais me baptiser. Et à ce moment-là, c'était en juillet 2017. Et clairement, je regrette pas cette décision parce que c'était une très belle décision que j'ai pu prendre. Après cela, on va dire que c'est là où commence le vrai combat, dans le sens j'ai dû vraiment être face à face avec les gens de l'église, j'ai dû vraiment affronter ma famille en particulier, et je ne pouvais plus me cacher. Pendant au moins 3 ans, j'ai essayé de lutter contre ça. Je priais, je faisais ce que les pasteurs me disaient de faire. Attends, en Colombie. Je peux juste dire, comment, justement, parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de thérapie de conversion. Donc, est-ce que tu as pensé en faire une? Est-ce que tu en as fait une ou pas? Et si tu en as fait une, je serais d'avoir ton témoignage. Et ensuite, tu disais que tu as fait un peu ce que le pasteur te demandait de faire, ce qu'on te demandait de faire. Et du coup, qu'est-ce que c'était? Enfin, tu as des exemples concrets? Bon, juste, je le dis juste au cas où, pas de nom d'église, on veut pas de nom de pasteur. Enfin, Oui. Non, j'en ai fait, pas de souci. J'en ai fait 2. J'en ai fait une quand j'étais en Colombie et en fait, en gros, c'est comme un soutien pastoral, sauf que du coup, on fait une séance de libération parce que les gens de la communauté LGBT, on est possédés par un esprit. D'accord, une séance de libération, c'est-à-dire qu'en fait, on pensait que tu étais possédé, qu'il fallait que le démon parte, c'est ça? D'accord. On disait qu'on était possédés, donc il fallait faire des prières de libération, qu'il fallait prier, qu'il fallait jeûner, qu'il fallait arrêter de parler à n'importe quel garçon, même ton frère, qu'il fallait vraiment être consacré au jeûne, à la prière tout le temps pour que l'esprit il part en fait. Et du coup, moi, j'ai fait ça parce que après d'être baptisé, je pensais vraiment ce que je voulais Dieu. Je me disais, j'aime Dieu, donc je vais faire ça pour lui. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était en train de me faire du mal. Physiquement, moralement, je me sentais vraiment pas très bien. Pourquoi ça te faisait du mal? Enfin, désolé, tu me dis si je pose trop de questions que je suis pas en train de détail, mais n'hésite pas à me stopper. Mais en gros, pourquoi ça te faisait du mal? Qu'est-ce que tu es psychologiquement, physiquement, mais c'est-à-dire, bref. Déjà, spirituellement parlant, on va dire que j'avais pas l'impression de me rapprocher de Dieu. Je voyais Dieu loin, je voyais Dieu qui voyait que je souffrais, que je me sentais mal, mais que pour lui c'était normal en fait, que je devais passer par ça. Physiquement, je pleurais souvent, souvent, il y avait plusieurs qui priaient pour moi, je devais tout le temps être à genoux, donc j'en avais marre en fait. Je me sentais comme si j'étais clairement un démon en fait, à force d'aller à ces réunions, tu as l'impression que tu es quelqu'un de mauvais, que tu es un échec, que tu es vraiment possédé. Donc, du coup, c'est très dur de sortir de tout ça parce que en fait, tu sors de ces thérapies vraiment traumatisé. Tu te dis, en fait, qu'est-ce qui va pas chez moi? En fait, pourquoi Dieu, ce qui m'a pas fait comme les autres? Pourquoi les autres sont normales? Pourquoi moi, je ne suis pas normal? Et du coup, c'est vraiment très dur. Et du coup, après pendant 1 an à peu près, toujours rien. Vraiment rien qui change. Au contraire, j'avais une très mauvaise image de Dieu, de l'Église. Pour moi, Dieu, il était méchant, il avait créé une partie de la population et l'autre avec des défauts, que
les autres péchés, on me répétait souvent que l'homosexualité c'était un très grand péché et que les autres c'était plus c'était moins important. facile à traiter. Ouais. Et bah en fait que non, que je pourrais jamais dire de ma vie que je suis chrétien parce que être gay et chrétien c'est pas compatible. Et du coup bah moi ce que je comprenais c'est que du coup bah je n'étais pas compatible avec Dieu, donc c'est vrai que je me reposais beaucoup de questions dans le sens bah en fait pourquoi est-ce que je me suis baptisé finalement, pourquoi est-ce que j'essaie d'avoir une relation avec Dieu alors qu'en réalité bah en fait je la mérite pas. Donc Ok. Attends, juste, il y a une question de Raphaël Poitvin. Je te crois que c'est la question, la Inès, tu la gardes, on la reprend à la fin, d'accord? Parce que je trouve que ça permettra à la fin. C'est une question que je comptais poser à Mathéo. Vas-y, donc je te laisse continuer. Après, tu me parlais aussi tout à l'heure, tu sais, que des choses que te demandaient de faire les pasteurs. Je sais pas, est-ce qu'on t'a demandé de faire des trucs en particulier? Est-ce que. Enfin, et en bah, gros, là, tu m'as parlé de l'image que tu avais de Dieu, mais du coup, quelle image tu avais aussi un peu des chrétiens, de l'église? Du coup, est-ce que tu je sais pas, est-ce que tu disais que tu as commencé à aller à l'église vers 15-16 ans? Du coup, après, bah, qu'est-ce qui s'est un peu passé du coup de ce côté-là? bah après j'ai fréquenté depuis que je suis tout petit des églises latino, donc c'est vrai qu'il y avait tout le temps des des thérapies de reconversion par rapport à ça. Donc j'en ai fait Ouais. deux dans deux différentes églises. Et Ouais. après que je suis revenu de, de la Colombie, je suis bah du coup pendant un moment j'avais pas d'église, donc après j'en avais en intégré une autre sur Paris. Et du coup bah personnellement genre c'est vrai que ça m'avait fait du bien parce que c'était une église très différente de ce que j'avais vu. D'accord. J'en avais marre des églises communautaires, on va dire clairement, où il y avait que des latinos, où tout le monde, on va dire, pensait la même chose, quand personne n'était ouvert. Et du coup, bah, quand je suis revenu sur Paris de mes vacances, bah, c'est vrai, ça m'a fait du bien d'intégrer une nouvelle église. J'avais besoin d'avoir voir d'autres choses. Donc, ça m'a beaucoup du bien. Et personnellement, bah, jusqu'à maintenant, ça fait du coup 3 ans que je suis dans cette église. Et bon, il y a eu de très bonnes choses, vraiment. J'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup soutenu et qui l'auraient jusqu'à présent. Je me suis fait de très bonnes amitiés qui sont toujours là pour moi et qui m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai fait mon coming out, on va dire, c'était en fin 2018. Je l'ai fait, enfin, les gens de l'église, enfin, je l'ai dit sur les réseaux, enfin, les gens de l'église l'ont su. Après, pour ma famille, c'était plus compliqué, c'était vraiment à la fin. Et personnellement, c'est vrai que je savais à quoi compter, on va dire, parce que je savais quelle est la position de l'Église par rapport à ça et comment les gens allaient réagir. Mais sur le coup, c'est vrai, pour certaines personnes, ça m'a fait du mal, parce qu'il y a certaines personnes qui ont arrêté de me parler, qui m'ont exclu, mais d'autres sont restés et en fait, on dit, mais en fait, t'es mon frère, enfin, t'es mon frère en Christ, Dieu il t'aime, et puis c'est tout, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est des paroles qui sont très valorisantes, qui restaient vraiment au fond de moi et que je sentais que Dieu il me disait, telle personne, tu la gardes et telle personne, tu la gardes pas, tu n'en as pas besoin, tout simplement. Ok, génial. Et tes parents, comment ils ont réagi sans indiscrétion? Excusez-moi. Ma mère. Oui, excusez-moi, je fais un petit interlude, technique juste pour dire que en fait, Mathéo, si tu peux faire, en fait, prendre ton micro comme ça, parce qu'en fait, quand tu parles, tu bouges, en fait, il cogne contre toi et ça fait du bruit. Okay. Juste le tenir comme ça pour parler. Je pense que ce sera. Tu peux le mettre un peu en dessous de ta bouche, sinon tu vas souffler dedans. Mais comme ça, je pense que ça fera un meilleur son. Merci à vous. Désolé. Du coup, la question, c'était comment l'a pris ta famille? En fait, du coup, je pense que ma mère, elle a toujours su. En fait, sauf que bah, comme elle avait pour elle, c'était hors de question. Du coup, elle voulait jamais l'admettre. Toujours, elle avait des commentaires très déplacés à la maison en mode, enfin, elle insultait, on va dire, les gens qui étaient là, surtout les gays. Du coup, bah, moi, personnellement, ça me faisait mal parce que je me disais, bah, c'est hors de question que je dise un jour à ma mère. Sauf que j'avais entendu une phrase de quelqu'un à l'église qui avait dit, si tu n'es pas authentique avec toi-même, tu ne l'es pas avec Dieu et avec les gens qui t'entourent. Et cette phrase m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, je n'étais authentique avec personne. Ni avec chez moi, j'étais quelqu'un. À l'église, j'étais quelqu'un d'autre. À l'école, j'étais quelqu'un d'autre. Et dans la rue aussi. Donc, même avec mes amis, j'avais toujours plusieurs personnalités. À un moment, j'en ai vraiment eu marre. Donc, j'ai décidé de faire mon coming out. Ma mère l'a su parce que je lui ai dit.
Je lui ai dit, maman, il faut que je te dise quelque chose. Du coup, je lui ai dit, elle a très mal pris directement. Pendant presque 2 semaines, elle voulait pas que je sois à la maison. Du coup, j'étais chez un membre de l'église, un ami à moi, donc qui a toujours été là pour moi. Donc vraiment, ça c'est un truc qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Après, j'ai eu une discussion avec ma mère parce que 2 semaines après, elle m'a dit viens à la maison, on parle. Et c'est dur à dire, mais elle m'a vraiment défoncé devant tous les gens de ma famille. Elle m'a insulté, elle m'a récité tous les versets de la Bible qui parlaient de ça, en mode que c'est une abomination, que tu es un échec, que tu mérites pas d'aller à l'église. Et après ça, je suis vraiment tombé dans une phase de dépression parce que du coup, elle m'a dit tu prends tes valises et tu dégages. Du coup, ça fait 2 ans, on va dire du coup en 2019, elle m'a mis dehors. D'accord. Et du coup, après, je suis resté, ça fait 2 ans, du coup, j'habite plus avec. Et il y a une amie de l'église qui m'a accueilli chez elle pendant 9 mois. D'accord. C'était une grande bénédiction pour moi parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont ouvert leurs portes, mais je pense pas que tout le monde aurait pu me garder 9 mois. Et personnellement, Dieu m'a placé dans cette famille et déjà c'est une famille chrétienne et c'est vrai qu'au début j'apprenais beaucoup, je me dis oh là là, genre, ma pote elle disait rien, pour elle s'en fichait, elle m'aimait tel que j'étais, mais j'avais peur plus que qu'est-ce qu'allait penser sa mère, les autres membres de sa famille. Et personnellement, dès que je suis arrivé chez eux, c'était en fait tu es le bienvenu ici, tu es un enfant de Dieu et nous on te respecte et on est avec toi. Et ça, ces paroles, c'était vraiment des paroles que j'en avais besoin et que j'ai reçu d'une mère qui n'est même pas ma mère, mais ça m'a vraiment touché. Ok, génial. Et du coup, après ça, j'ai plus revu ma mère jusqu'à présent. Donc, elle m'avait interdit de voir mes petits frères. Je les ai pas vus pendant 4 mois de suite. C'était très dur. Waouh. Et voilà. Eh ben, c'est. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter d'être chrétien à cause de ton orientation sexuelle? C'est vrai que oui. Parce que, en fait, on te répète tellement depuis que tu es petit et la société et tout le temps à l'église, et que ça soit dans n'importe quel prêtre qu'on essaie de parler de l'homosexualité, mais c'est mal fait, que être gay et chrétien, ce n'est pas possible. Donc, soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Ouais. Sauf que beaucoup de chrétiens pensent que on choisit d'être gay, que en fait on choisit, alors qu'en réalité non. Clairement, moi je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être gay et vraiment si j'avais à choisir, je choisirais, on va dire d'être, on va dire entre guillemets d'être normal parce qu'après après on peut qu'est-ce que la normalité, mais bref. Ouais, bien sûr. Mais après c'est vrai que c'est dur de se dire tout le temps, mais en fait la société pense ça, l'église pense ça et surtout moi l'église j'ai toujours mis les gens de l'église, pasteur et tout, très très haut. Donc je me dis, si les pasteurs ils disent quelque chose, il faut les croire parce que voilà et tout. Mais à la fin, vraiment, j'ai vraiment senti que Dieu me disait, mais qui est ton Dieu? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi? Et du coup, ça, c'est des paroles qui m'avaient vraiment touché dans le sens, parce que je laissais trop les gens parler sur ma vie, je laissais trop les gens me dire, il faut ça, il faut que tu fasses ceci, Dieu, il a dit ça, Dieu, il a dit cela. Et en fait, je me disais, mais en fait, Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment ça de moi? Ouais. Et je disais en mode, Seigneur, parle parce que j'en ai marre qu'il y ait des gens qui viennent parler en ton nom alors que je sais que la chair qui parle, et c'est pas leur esprit, c'est pas ton esprit qui parle à travers eux. Et du coup, oui, à de nombreuses reprises, j'ai voulu arrêter d'être chrétien parce que je me disais, en fait, j'ai envie de vivre une vie normale. Et si je peux pas être chrétien, ok. Sauf que à chaque fois que j'ai essayé de m'éloigner de Dieu, c'est vraiment que Dieu me rappelait à chaque fois de différentes façons. Même quand j'essayais de pas prier ou que je voulais pas aller à l'église, il y avait toujours une partie de moi qui voulait prier, qui voulait écouter de la louange ou qui voulait
aller à l'église. Donc, c'est vrai que je sentais que Dieu me lâchait pas. Ok, génial. Et alors du coup, aujourd'hui, je sais pas, je pose une question, alors sans forcément faire le débat encore une fois théologique là maintenant, parce que je pense je voudrais le faire plus tard, je voudrais le faire plus tard dans un autre cadre. Mais juste pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que ta foi est compatible avec le fait d'être homosexuel, ou est-ce que tu te dis que c'est toujours un problème? Dans quelle dynamique tu es aujourd'hui? Bah, c'est vrai que après avoir essayé de Tu as le droit de combattre pas avoir ça, d'avis, de botter en touche et tout ça. Hein. ok. Juste, Après avoir essayé de lutter contre ça, bah en fait, je me suis rendu compte ouais, que personnellement, je me faisais beaucoup de mal en fait, et que je ne voyais ouais, pas aucun changement, et que en réalité, je faisais ce qu'on me disait de faire, mais ouais. après, dans mes prières, quand je priais à Dieu, je lui demandais, mais en fait, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Est-ce que vraiment il y a que ça? Parce que à chaque fois que j'allais à l'église, j'avais l'impression que tout le monde me pointait du doigt, mais me montrait que ça, fait, Ouais. en réalité. Si j'étais malheureux, ah, est-ce que tu es malheureux par rapport à ça? Alors que moi, ça m'énervait parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas que ça comme problème dans ma vie, entre guillemets. Genre, j'ai d'autres choses Ouais. à gérer. Enfin, il n'y a pas que l'homosexualité dans ma vie. Enfin, Mm. j'ai l'impression que les gens, dès qu'ils entendaient Mathéo, c'est Mathéo. Alors que personnellement, c'est une orientation sexuelle, mais je sais que ça ne me définit pas totalement comme personne. Genre, Ouais, bien Mathéo, sûr. je sais que moi, en tant que personne, je suis d'autres choses. Je suis pas Ouais. juste Mathéo le gay. Comme moi, je Donc, suis pas c'est vrai. Nathaniel hétérosexuel, quoi. Je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, Bien sûr. c'est des trucs que j'ai essayé de briser dans ma tête. J'ai dû vraiment faire Ok. une restauration personnelle parce que Ouais. beaucoup de gens m'ont blessé. J'ai entendu trop de gens, j'ai laissé trop de gens venir à moi pour me blesser. Et donc, du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai renfermé mon cercle d'amis, même au sein de l'église, parce que malheureusement, c'est pas parce que les gens vont à l'église qu'ils sont forcément bien pour toi. Donc, Mm. il faut faire attention à qui tu parles, à qui tu te dévoiles. Et du coup, j'ai vraiment demandé à Dieu à qui est-ce que je pouvais me dévoiler, avec qui serait apte de parler, qui me jugerait pas, qui serait toujours là pour Ouais. moi. Et du coup, après, j'ai commencé à essayer de m'accepter comme j'étais, à être vraiment authentique avec moi-même, parce que, Ouais. euh, parce que je sentais que Dieu me disait en fait, genre, moi en réalité, je sentais que Dieu me disait en réalité, moi je m'en fiche de ton orientation sexuelle. Moi, ce que je veux, c'est avoir une relation avec toi. Ouais. Ce que je veux, c'est que tu saches que je t'aime en fait, et que moi je passe Mm. au-delà de ça. Genre, ce que les gens te disent sur toi, en réalité, ce n'est pas eux en fait que tu dois écouter, c'est moi. Donc j'ai essayé en fait de me mettre plus focus sur Dieu et pas sur Mm. l'homosexualité, parce que du coup j'avais vraiment mes yeux sur ça, arrivait tout le temps sur ça, je pensais qu'à ça tout le temps. Et, Mm. et du coup, plus je pensais à ça, et plus en réalité c'est ça, Ok. en pensant à ça qui m'éloignait de Dieu. Et en Ouais. réalité, quand je posais vraiment mes yeux sur Dieu, et c'est là où je me sentais beaucoup mieux, parce que c'est le seul qui ne te juge pas, c'est le seul où tu sais que c'est un amour inconditionnel, qui sera toujours là pour toi, le seul qui peut te comprendre à 100%. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à m'accepter petit à petit. C'était un long, long chemin. Même jusqu'à maintenant, parfois, même si je m'accepte maintenant comme je suis, Mm. que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ma vision, avec ce que je pense. Mais moi, personnellement, je me sens bien comme ça, je me sens beaucoup mieux. Et moi, je continue à avoir une relation avec Dieu. Genre, j'en ai besoin, et je sais que c'est nécessaire moi pour moi. Mm. Depuis que je me suis baptisé, je ne me vois plus ne pas avoir une relation avec Dieu. Je ne me vois pas prier, je ne me vois pas arrêter d'aller à l'église, parce que c'est rentré en moi, en fait. Genre, Dieu est rentré en Ouais. moi. Et du coup, voilà. Ok. Non, génial, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Je pense qu'à part, j'ai presque une part d'admiration avec tout ce que tu as vécu, que tu continues à avoir envie de venir à l'église. C'est vraiment génial. Euh, Une question que je vais te poser, parce que alors moi j'ai mon petit avis sur la question, parce que depuis que j'ai un peu plus de liberté de parole, de plus en plus j'ai des personnes de la communauté LGBT qui me contactent. Et en fait, moi je me pose une question très sincère, peut-être que tu vas me dire. Moi j'ai grandi dans l'église, j'avais l'impression qu'il y avait pas de gay à l'église, genre que tous les chrétiens étaient hétérosexuels.
et que l'Église n'avait quasiment aucun problème avec cette question-là. Et depuis un an et demi que j'ai un peu plus d'indépendance, on va dire, vis-à-vis des églises, je suis en train de changer de plus en plus d'avis. Alors, je vais te poser une question à toi. Pour toi, est-ce qu'il existe une importante communauté LGBT qui serait un peu, entre guillemets, cachée dans l'église, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose, est-ce que c'est vraiment un sujet dans l'église? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, est-ce qu'il y a un pourcentage significatif de gens qui sont concernés par cette question-là, ou pas, ou est-ce que ça reste vraiment un truc minoritaire? De ton point de vue à toi, bien sûr. Pas de stats officielles, mais... J'ai pas de pourcentage, mais une communauté cachée, oui. Elle est très grande même. Ouais. On se rend pas forcément compte parce que en fait on se cache. On se cache et comme je te l'ai dit, quand on est à l'église, on est quelqu'un d'autre parce que on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, on a peur d'être rejeté. Et c'est quand même paradoxal de se dire que le temple du Seigneur, la maison du Seigneur est censé être un endroit de paix, de tranquillité, où tu vas quand tu te sens mal ou tu es blessé, et en fait, que tu sois sur ta réserve, que tu aies peur, en fait, ce que tu disais, en fait, tu te sens même pas en sécurité dans la maison de Dieu, c'est quand même dur, en fait, de se dire ça. Mais en réalité, oui, il y a une très grande communauté gay chrétienne, en fait, qui essaient d'avoir une relation avec Dieu, qui essaient d'aller à l'église, mais malheureusement, en fait, ils se cachent à cause de certains commentaires vraiment homophobes ou très déplacés, arrêtent de l'église. Alors, je vais te poser aussi une autre question. Tu sais, des fois, j'ai l'impression comme ça qu'il y a des antagonismes. Alors, moi, mon antagonisme dans ma vie à moi, il est peut-être moins violent que le tien, hein, je suis tout à fait prêt à l'admettre. Mais moi, c'est être chrétien et être de gauche. J'ai l'impression quand je vais à l'église, je suis de gauche, on me jette des pierres. Enfin, j'exagère, mais c'est beaucoup moins. Enfin, bref, en gros, quand tu es dans le monde chrétien, ça questionne sur pourquoi je suis de gauche. Et quand je suis dans des partis politiques, ça questionne que je sois chrétien, que je sois là. J'ai l'impression que dans les deux cas, si t'es pas à ta place, tu sais, ça fait un peu bizarre. Alors, toi, j'imagine que c'est puissance 1000. On a parlé de ta place en tant qu'homosexuel dans l'église. Et du coup, la question, c'est en tant que chrétien, quand tu es avec des gens de la communauté LGBT qui sont pas chrétiens, comment ils vivent, quel regard ils portent sur ta foi, du coup? Quel regard ils ont sur la foi, sur l'église, sur les chrétiens en général? Ils ont une très mauvaise image. Ils ont une image de chrétiens qui jugent, qui se sentent saints et supérieurs. Okay. Parce que moi, j'ai déjà réussi plusieurs fois à amener des amis à moi qui soient gays ou lesbiennes à l'église. Et ils se sentent bien, mais ils se sentent en même temps oppressés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes. En fait, les gens, ils pensent que être eux-mêmes, ça veut dire on va arriver en disant « Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis gay ». Non, c'est dans le sens où ils sentent qu'ils doivent cacher personnalité, une partie d'eux, dans le sens, si on leur demande en mode est-ce que tu aimes les filles ou est-ce que tu as une petite copine, ils vont dire oui, j'ai une petite copine, mais en réalité, c'est faux parce qu'en fait, ils ont peur en fait qu'on leur dise ah, gay, mais tu sais ce que dit la Bible. Bon, le même scénario que depuis des années, voilà. Et du coup, oui, ils ont cette image de les chrétiens, quand ça fait des années que tu es à l'église, t'es supérieur, ils sont hautains, froids, même orgueilleux. Ça, c'est vraiment l'image que certains potes ont de l'église et en général, et même moi, à un moment, je ressentais ça. Et je trouve que, heureusement que tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Parce que je pense que du coup, ce serait vraiment très dur, en fait. Je pense que je dis non, j'aurais pas d'amis chrétiens, en fait, et j'en ai de très, très bons. Et du coup, j'essaye, en fait, de parfois, avec mes amis, de changer leur mentalité en disant, mais en fait, ils sont tous comme ça, en fait, de très, très bons chrétiens. Et un truc qui des fois, ils comprennent pas, c'est qu'ils me disent, mais en fait, si Jésus lui-même, il traînait avec les gens qui étaient les plus mis de côté par la communauté juive à l'époque et tout, lui, c'était celui qui, par exemple, l'histoire de la prostituée, c'est une histoire qui, moi, me touche personnellement, tu vois, quand il lui dit celui qui n'a jamais péché, qui le jette la première pierre, en fait, et parfois, en fait, les chrétiens, en tant que chrétiens, on a tendance à juger directement ou à mettre des hiérarchies au niveau des péchés, alors qu'en réalité, devant Dieu, il n'y a rien. Enfin, Dieu, il ne va pas dire ça, c'est moins grave, ça, c'est plus grave. Non, en fait. Du coup, et pourquoi pointer? Parce que ça, c'est l'homosexualité, c'est un point très souvent, c'est grave, c'est voilà, abomination, enfin, on te dit tous les trucs péjoratifs qu'on passe par la tête. Et du coup, c'est vrai que
c'est l'image que l'Église renvoie en général et c'est dommage. Ok, génial. Alors juste précise, je suis pas forcément, moi en tout cas, j'ai pas forcément mon avis, pas forcément forgé sur la question à titre personnel. Du coup, j'ai posé une question, pareil en toute franchise, elle n'était pas prévue, mais tu me dis si tu as le droit de botter en touche aussi. Est-ce que pour toi, on peut être, est-ce que ce serait possible d'être un chrétien, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, quelqu'un qui soit bienveillant, tu sais, qui ferait partie des gens, tu sais, dans ton cercle proche, tu vois, et pour autant qui pourrait malgré tout considérer que l'homosexualité est un péché. En gros, est-ce que c'est possible d'être un chrétien qui considère que l'homosexualité est un péché? J'ai pas dit que c'est ce que je pensais, j'ai pas dit que je pensais le contraire, d'accord? Je pose juste une question. Tout en étant, on va dire, bienveillant. Je sais pas si je peux formuler ça comme ça. Si, j'ai des amis vraiment chrétiens qui ont une position par rapport à et mais ça les empêche pas non plus d'être mes amis, ça les empêche pas d'être là pour moi, de prier pour moi, d'être des frères et sœurs en Christ tout simplement en fait. Donc oui, ça existe, il y en a, sûr, et heureusement comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que en général, je peux trouver ces gens-là, c'est tout le monde en fait. Il faut vraiment avoir un discernement et vraiment demander à Dieu de te placer les bonnes personnes parce que au sein de l'Église, tu vas pas être ami avec tout le monde. Dieu va pas te placer tout le monde devant toi parce que voilà, tout simplement, il y a des personnes que, qui sont pas aptes à parler par exemple sur ce sujet-là ou qui ont pas du tout en fait la connaissance ou qui ne sont pas prêts en fait pas simplement à être amis avec quelqu'un comme ça alors que en général les gens ils pensent que je sais pas on est des extraterrestres en fait je sais pas on est des humains on est normal en fait c'est juste que ok on n'est pas attiré par une fille mais en fait sinon on reste nous-mêmes en fait donc voilà. Ça, avec Émile, on dit souvent qu'on est fasciné quand même par le fasciné. Je sais pas si c'est dans le bon sens, mais le bon terme, mais on est fasciné par l'importance que mettent les chrétiens avec ce qu'on fait avec nos organes sexuels. Moi, ça prend une place tellement prépondérante dans le débat. C'est quelque chose, moi, même s'il faut nos avis, même si on n'est pas forcément d'accord, mais moi, c'est toujours quelque chose qui me. Il suffit de voir nous sur nos pods, qu'on parle de sexe, ça enflamme les débats. Je trouve ça. Ouais. Alors du coup, je voudrais te poser 3 questions, puis après, Amit, Émile, je sais pas si tu es là et réactif. La question de Raphaël, je la veux bien, si elle est toujours par là. C'est la question de Raphaël, tu peux afficher. Sinon, je veux bien voir ta tête aussi. Hein. Bonjour, je suis là. Alors, la question de Raphaël, je l'ai parce que honnêtement, le chat est devenu fou. Ah ouais, mais j'ai pas du tout suivi parce que. Non, mais c'est pas grave, vous faites bien de te suivre. Et donc, non, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui commentent. C'est pas forcément que c'est agressif, mais c'est que ça commente beaucoup. Non, la question que posait Raphaël, il disait qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est dans l'église et qui est homosexuel et qui. Vous m'entendez pas quand je parle? Si, moi je t'entends. Pas moi. Tu m'entends, Mathéo? Enfin, je t'entends toi, mais j'entends pas. Ok, mais vas-y. Allô? Émile, vas-y, pose la question, je vais la répéter. En gros, la question c'est qu'est-ce qu'il recommanderait, qu'est-ce qu'il vous donnerait comme conseil à un chrétien qui est dans une église et qui est homosexuel et qui, j'aurais envie de dire aujourd'hui, ne l'a dit à personne, garde ça secret. Qu'est-ce qu'il lui dirait? T'as entendu la question? Je la refais, Mathéo. Non, j'ai pas entendu, j'ai rien entendu. En gros, la question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui serait homosexuel ou lesbienne et qui l'aurait pas encore dit dans l'église? Et qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne-là? Déjà, je commencerai par lui rappeler vraiment que Dieu l'aime. Ça, c'est important. Ouais. Parce que on te répète qu'on te fait comprendre en réalité qu'en réalité Dieu il t'aime pas. En réalité, c'est un mensonge. Dieu il t'aime. Ça, c'est la première chose. Dieu il te désire. Tu es la prunelle de ses yeux et en réalité qu'il faut qu'elle pose ses yeux en fait sur Dieu dans le sens que Dieu c'est un Dieu d'authenticité. Dieu, il va pas te demander d'être un personnage, quelqu'un, mais d'être toi-même. Lui, il t'accepte comme tu es et que le plus important, c'est que tu apprennes vraiment à le suivre. Lui, sa voix, ce qu'il dit en fait sur toi et pas ce que disent les gens de l'église ou ce que dit la société en réalité. Parce qu'en réalité, à la fin, en fait, quand on va dire, je dis ça souvent, mais c'est tellement vrai quand tu devras rendre des comptes à Dieu, ça sera entre toi et lui. Il y aura
personne à côté de toi, en fait. Il y aura personne qui va pour te défendre. Ça sera entre lui et toi. Et réellement que, voilà, Dieu regarde ton cœur et s'il voit que tu le désires, plus que tout, Ouais. je ne vois pas pourquoi Dieu t'exclurait, en fait. Ça, en fait, pour moi, ça va à l'encontre de ce qu'on nous apprend par rapport sur l'amour et sur le fait qu'il nous crée et qu'il nous aime tel qu'on est, en fait. Donc, Ouais. Et tu conseillerais à la personne de concrètement, enfin, je sais pas, la question d'être, enfin, tu vois, de façon très pragmatique, tu conseillerais à la personne plutôt d'en parler, plutôt d'être discrète, et puis quid aussi, je sais pas, bon, du soutien pastoral, de ce que tu as pu vivre avec, dans ta première expérience en Colombie, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui serait un peu dans ta situation? bah, de s'entourer de bonnes personnes, de chercher des bonnes personnes qui soient ouvertes d'esprit, parce que Donc de pas forcément une trop en personne parler, toi, quoi, d'être discret, enfin, d'être, en fait, genre, ça plus restreint. dans le sens de garder une certaine discrétion et de voir avec quelle personne elle pourrait en discuter, en fait. Ouais, Une personne avec qui elle va pas se sentir jugée, elle va pas se sentir oppressée, mais juste une personne qui l'écoute et qui si elle a besoin d'une prière ou d'encouragement, d'une parole d'amour, bah, qui sache ouais, lui donner. Et, et du coup, oui, c'est vrai que en général, par exemple, en général, quand tu vas avoir des leaders ou des pasteurs, c'est compliqué en fait. Je trouve qu'au mmh, début, il faut vraiment que, pas forcément à chercher, on va dire, les hautes personnes de l'église, mais vraiment des ouais, personnes simples en fait. Ça peut être même ouais, quelqu'un qui vient de temps en temps à l'église, en fait, on se rend pas compte, mais mmh, cette personne peut t'aider. Donc, voilà. ouais, ouais, génial. Euh, alors, il y a une question. Euh, alors, il y a Emmanuel qui dit est-ce que tu crois voir de l'amour dans la façon avec laquelle les autres chrétiens t'abordent généralement? Attends, est-ce que tu crois clairement? Euh, donc, si j'ai bien compris, l'action, c'est est-ce que je ressens de l'amour envers les chrétiens qui viennent vers moi, quoi. Non, c'est l'inverse. En gros, c'est comment, ou plutôt, c'est en gros, comment dans quel état d'esprit tu as l'impression que les gens sont quand ils viennent te parler, quand les chrétiens viennent te parler en général, je pense qu'ils savent forcément que tu es homosexuel. Ok, Comment est-ce que tu as l'impression qu'ils ont de l'amour pour toi? Est-ce que tu as l'impression au contraire que c'est une forme, je sais pas moi, de ressenti? Est-ce qu'ils te font bah, la morale? Est-ce que moi, c'est vrai qu'au début, euh, quand j'ai fait mon coming out et que j'allais à l'église, c'est vrai que au début, moi, je me disais, c'est moi qui délire dans ma tête, je suis pauvre, je sens que tout le monde me regarde et non, mais en réalité, euh, je sentais qu'il y avait un côté vraiment l'ennemi qui était là en mode pour te faire culpabiliser, pour te faire sentir mal, mais en même temps, je sentais vraiment qu'il y avait des gens de l'église qui me regardaient, qui me jugeaient, même qui parlaient derrière moi. Et en fait, quand ils venaient me parler, je sentais que certains, c'était vraiment avec de la bienveillance, avec amour. Ils essayaient de me comprendre, de parler, d'essayer parce que c'est vrai qu'en général, les chrétiens, ils savent pas, ils connaissent la réalité ou par exemple, ils n'ont pas Mmh, d'amis, donc d'amis gays ou de la communauté LGBT, donc ils ne peuvent pas savoir en réalité ce que mmh, c'est. Et, euh, et d'autres, je sens, c'est triste à dire, mais en fait, je sentais qu'ils étaient hypocrites, en fait, qui venaient juste pour savoir ah est-ce que t'es gay mais ouais, comment ça c'est se genre, fait enfin juste pour genre t'es une bête de foot, quoi. vraiment je suis désolé mais des vipères vraiment des vipères juste pour venir semer le venin et après partir ou juste pour prendre des informations et parler sur toi mais pas Mmh, vraiment avec un cœur de reconnaissance et ouais, avec un cœur sincère en fait avec un comment conduit par l'esprit tout simplement mmh, du coup ça c'est vrai que Dieu merci un don j'ai essayé d'avoir de discernement assez approfondi mmh, pour pas parler à n'importe qui parce que ça je pense que c'est vraiment important euh, à l'église bah tu peux pas parler à tout le monde ne va pas être sincère avec toi tout le monde mmh, ne va pas être content de te voir et tout mais en réalité bon, aller à l'église c'est pas pour voir les gens c'est pour ok pour tes amis et tout mais principalement c'est pour Dieu tout simplement pour écouter la prêche pour te rire donc mmh. voilà. Ok, génial. Émile, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, Jo Lepel qui dit Mathéo, est-ce que tu t'es déjà rapproché de communautés inclusives ou de groupes chrétiens LGBT, type accueil radical? J'ai pas la fin de la question.
Tu m'as entendu? Mais j'ai pas enfin, est-ce que j'ai déjà été dans, on va dire, des associations, on va dire, LGBT chrétiennes, c'est ça? Ouais, c'est ça, Des ouais. trucs comme Ouais. ça? Non, pas forcément, mais en fait, je suis, on va dire, bénévole dans une association LGBT sur Paris, qui est OK. pas du tout chrétienne D'accord, génial. et ça s'appelle le Rural, c'est connu. OK. Ouais, je connais, ouais, Heu de nom. et en fait, c'est vrai que, quand ma mère m'avait mis dehors, c'est vrai qu'on m'avait, souvent, par exemple, à l'école, au lycée, on me disait, l'assistante sociale me disait, «Va voir le refuge, ça va faire» et moi, en fait, je voulais pas parce que, bah, j'étais assez timide, mais parce que moi, personnellement, à ce moment-là, ce que je sentais, c'est que j'avais besoin qui me comprennent, des amis de la foi, Ouais, des oui, bien sûr. frères en Christ. C'est ce que Mmh. j'avais besoin. Mais je suis quand même y allé et je me suis rendu compte, en fait, c'est on subit cette communauté-là, on subit tellement de violence, que ce soit de la part de la société, mais au même encore plus au sein de la religion, que ça soit la religion OK. chrétienne ou d'autres religions. Et en fait, j'ai vu tellement de jeunes ça m'avait vraiment touché, des jeunes qui étaient, renvoyés de chez eux, des musulmans, des juifs, des jeunes, chrétiens et du Mmh. coup, c'est vrai que ça pour moi, ça a été un déclic et je sentais vraiment que Dieu me disait que dans cet endroit-là, avec chaque jeune et tout, je pouvais être une lumière en leur disant, en fait, Mmh. que moi, je suis la preuve en réalité que on peut avoir une relation avec Dieu. Peut, on a le droit même, c'est notre héritage légitime, en fait. Pourquoi est-ce que quelqu'un, qui a d'autres péchés, qui fait d'autres choses, pourquoi Mmh. cette aurait-elle le droit d'avoir une relation avec Dieu et pas nous parce que tout simplement on est gay? Mmh. Donc c'est vrai que ça, on va dire, c'est devenu un peu une mission pour moi, c'est que quand, je rencontre des nouvelles personnes LGBT, de la communauté LGBT. J'essaye vraiment bah, du coup, moi, je peux mieux les comprendre qu'une autre personne qui ne sait pas, en fait, ce qu'on vit. Mmh. Mais c'est vraiment je sais comment leur répondre et je suis toujours en mode: «Seigneur, donne-moi des paroles encourageantes, donne-moi des Mmh. paroles de paix que je sois vraiment un instrument, en fait, pour toi parce que cette communauté a vraiment besoin de toi». Ils ont vraiment besoin parce qu'ils sont exclus de partout, vraiment exclus de partout et c'est triste en fait de dire que tu es exclu de Ouais. partout, de ta famille, de ton église ou si tu vas à une synagogue ou à une mosquée, peu importe, que tu es exclu Mmh. même de la société parce que, bah, les codes de la société, c'est que c'est un homme et une femme et puis ça s'arrête là. Donc Mmh. du coup, tu es en mode tu sais pas quoi faire et je pense que c'est pour ça en fait que cette communauté s'est créée aussi. Parce que, enfin on est exclu de partout donc du coup, bah, on crée notre communauté. Ouais. Attends, je fais un petit mot technique à Émile. Alors j'ai une autre question, mais je vois pas la fin. Donc vas-y, Émile, magnifique. Est-ce que je te laisse poser Vous la m'entendez? question? Tu m'entends, Mathéo? Est-ce que tu m'entends, Mathéo? Mathéo, est-ce que tu entends Émile? Non, Allô? je l'entends pas toujours. Il t'entend pas. Est-ce que tu peux faire un copier-coller de la question Allô? dans le chat? Et là? Ouais, il t'entend pas, Émile. Tu peux faire Là, tu m'entends? Ok. Bah, sinon, je vais te fais un copier-coller, En fait, j'essaye, mais pour être honnête, le chat est vraiment défile à une vitesse bah, dingue. sinon, c'est pas grave. Fais-le moi là. Dis-moi là. Dis-la moi, je la réécris. Je la repose. À l'oral. Ouais, attends, je vais te l'envoyer. Je l'ai. Excusez-moi, excusez-nous tout le monde, hein, on apprend ici notre nouvel outil qui est Apparemment, on est merveilleux, mais dépassé qui est par un vos peu. réactions. Je te l'ai envoyé. Magnifique. Ah oui, super. Alors, comment les chrétiens qui soutiennent les identités LGBT peuvent-elles être les meilleurs alliés pour leurs amis chrétiens gays? Je suis pas sûr d'avoir compris toute la question. Est-ce que tu la comprends mieux Mmh, que moi, Mathéo? Je suis désolé. je Vas-y, vas-y. bah, en fait, OK, j'ai compris. En fait, dans le sens Vas-y. où, un truc que je comprends, c'est, heu, pourquoi est-ce que tu es obligé de juger? En fait, simplement, pourquoi est-ce que tu as un réflexe de: «Ah, c'est mal», directement? Ouais. Ou est-ce directement dans le jugement et en fait, dès le début, tu sens que la personne quand tu lui parles ou ton ami, par exemple, ton ami te dit: «Bah, je suis lesbienne, je suis gay, je suis Ouais. bi», ou
je suis trans, je suis né dans un corps de femme, et en fait, mais je me sens pas bien et tout. Ouais. Directement, si tu fais une tête en mode OK, en mode oh là là, toi et moi, on va plus être amis terminés. Je suis désolé, mais je pense pas que Jésus, c'est ce qu'il aurait fait, personnellement. Dans la Bible, il y a un verset qui dit que c'est par l'amour qu'on aura pour les uns et les autres qu'on verra qu'on est les disciples de Dieu. Donc, je pense que il faut vraiment avoir une posture. J'ai paraphrasé un peu, excusez-moi, mais j'ai vraiment. T'inquiète pas. Je pense que tu dois avoir vraiment une posture de respect et d'essayer de comprendre la personne et d'amour. En fait, je pense que la clé, c'est l'amour, en fait. L'amour, ça permet de guérir. En fait, tu ne te rends pas compte, mais une parole d'amour que tu donnes à quelqu'un, ça peut lui mettre un petit pansement sur le cœur. Par exemple, une insulte qu'on a pu lui donner ou un qu'on a pu faire sur cette personne. Donc, je pense que pour être allié, je pense que déjà se renseigner, je pense que c'est vraiment se renseigner, en fait. Parce que je pense qu'en réalité, les gens, quand ils mal, c'est qu'ils n'ont pas assez d'informations, ils ne comprennent pas, en fait. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'on leur dit à l'église ou ce qu'on leur dit dans la société, mais ça s'arrête là, en fait. Et c'est vraiment de se renseigner, de dire, en fait, c'est quoi être gay, pourquoi, comment ça se fait, regarder différents trucs, des témoignages. C'est-à-dire source, tu nous les envoies après le live, comme ça on les mettra en story, c'est-à-dire source. D'accord, ok. Ça marche? Ok. Et du coup, voilà, en fait, tout simplement, essayer de comprendre. Et je pense que si tu as un ami ou un membre de ta famille qui te dit que que j'ai une identité LGBT, ne pas la rejeter, en fait, parce que tu te rends pas compte, mais tu détruis une vie comme ça. Tu détruis une vie et il y a beaucoup de personnes après ça. Je pense que c'est pas un secret, mais il y en a beaucoup de gens dans la communauté LGBT qui se suicident de ça, parce que ils sont tellement exclus de partout. Et ils reviennent le dire par expérience que tu te dis, en fait, si Dieu ne m'aime pas, qu'est-ce que je fais ici sur Terre, en fait? Parce que si tu es censé l'aimer, vivre pour lui, en fait, ça sert à rien de vivre, en fait. Donc, c'est vrai, c'est vraiment essayer qu'il faut vraiment que les gens ils se renseignent, prier, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas comment réagir, aide-moi. Et le Seigneur, il va vraiment t'aider parce que le Seigneur, c'est quoi? Genre, il sait comment réagir, il va te donner les bonnes paroles. Donc, voilà. Mais c'est vrai que moi je partage, je partage complètement ton avis. Je trouve ça tellement triste quand des gens me disent, même sur d'autres sujets, mais celui-là entre autres, qu'à l'église ils n'ont pas pu être bien accueillis, qu'à l'église ils se sont sentis jugés. Enfin, je me dis, genre, si à l'église on n'arrive pas à accueillir les gens, alors qu'on a quand même le principal commandement, c'est aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Je me dis, où est-ce que ces gens-là vont réussir à trouver une place dans la société, quoi. Et, en réalité, malheureusement pour les gays, on n'est pas les mieux placés pour ça. Je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit en tant que chrétien, mais quand même, moi, je sais que ça me fait réfléchir en cas, à titre personnel. Il y a une question de... j'ai pas le nom. Alors, attends. Alors, la question, elle est directe. Alors, est-ce que tu crois que Dieu veut que tu pratiques l'homosexualité? Et la deuxième partie de la question, c'est si tu avais le pouvoir de devenir hétéro, est-ce que tu utiliserais ce pouvoir ou pas? Attends, j'ai pas vu C'est la question. l'avant-dernière question. Enfin, c'est la deuxième question. Là. Il y a 3 questions, c'est la deuxième. Ok, la deuxième. Si j'avais le pouvoir de devenir... En fait, c'est une très bonne question. Déjà, début la question, parce qu'en fait, est-ce que tu... Enfin, je sais pas, je me permets, mais est-ce que tu penses que Dieu veut que tu pratiques l'homosexualité? Et ensuite, la deuxième question. C'est en 2 parties. Je me permets de là. En fait... c'est une bonne question dans le sens, moi personnellement, Dieu m'a jamais dit fais telle chose en fait. Moi, c'est mon avis personnel à moi. On peut être d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Mais pour moi, je suis né comme ça, tu vois. Pour moi, je suis né comme ça parce que je n'ai pas choisi à choisir. Du coup, j'aurais été hétéro, tu vois, tout simplement. Mais donc, après, si tu pouvais utiliser un super pouvoir pour devenir hétéro, tu l'utiliserais? Après, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu, est-ce qu'il veut que je change, tu vois? Parce que dans un monde, je sais pas, complètement hypothétique. Je sais pas, demain je te donne une baguette magique où je te dis, je te donne le J là, avec la brosse là. Tu peux faire un, tu vois. Est-ce que tu pourrais changer ton identité sexuelle? Est-ce que tu le ferais?
Je peux pas te donner Je sais réponse, pas. je sais Ok, pas. bon, ça marche. Ok, cool. Ok, on passe à la question suivante. Ouais. Du coup, Du coup, dernière question. Alors, c'est je ne me permets pas de le culpabiliser, mais en lisant la Bible étant chrétien, il est d'accord ou pas avec tous les versets bibliques qui condamnent les pratiques homosexuelles? moi, j'ai identifié avec des amis, on avait fait des études et tout, Ouais, 6 versets de la Bible qui parlent par rapport à l'homosexualité, ok. 3 dans l'Ancien Testament et 3 dans le Nouveau Testament. Ok. En général, Lévitique, Romains, tout ça, tout le monde connaît. Mm. Ouais. Donc du coup, euh, personnellement, ce que j'aime pas, c'est en général, on utilise ces versets hors contexte. C'est-à-dire qu'on va juste sortir le Ouais. verset et c'est bon. Genre, tu dois fermer ta bouche, c'est ce qui est écrit, voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est terminé. Et en fait, en essayant de vraiment, après, moi après, plus tard, j'aimerais faire des études de théologie parce que j'aime beaucoup ça. Là, je Génial. j'ai pas toutes ces connaissances et tout, mais moi, j'ai vraiment senti qu'en fait, que Dieu a placé en moi depuis que je suis tout petit d'apprendre le hébreu parce que moi, Mm. plus tard, j'aimerais vraiment faire des études avec les textes hébraïques et tout parce que je trouve Mm. qu'au fil des années, on a beaucoup mal interprété les textes, on a beaucoup changé des mots et parfois, par exemple, j'ai essayé de faire beaucoup de recherches sur les mots par exemple, quand on dit que abomination, c'est des trucs comme ça, ou par exemple, l'homosexualité est un mot qui a été rajouté en 1946 et c'est récent. Avant, la racine hébraïque, par exemple, qui décrit ce mot-là, ne veut même pas dire homosexualité, ça ne veut pas dire ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Je me suis dit, en fait, même en lisant la Bible, parfois, ces versets, je les comparais en français, en anglais, en espagnol, parce que du Mm. coup, j'aime bien lire plusieurs versions et Mm. tout. Je me suis rendu compte que les textes changeaient, ou le mot changeait, ou le sens changeait selon Mm. la version ou la langue. Et du coup, ça m'a Mm. interpellé. Je me disais, mais Seigneur, euh, la parole est censée être la même, même dans n'importe quelle langue, en chinois, en arabe. Mm. Pourquoi est-ce que parfois le sens ou il y a des mots qui sont supprimés et du coup, j'ai vraiment senti que Dieu il me disait en fait, plus tard, il faut que tu apprennes cette Mm. langue, il faut que tu fasses des études pour que tu ailles à la racine et tu comprennes. Il faut pas lire un texte avec juste un verset, mais vraiment comprendre tout le contexte. Mm. C'est ce que du Ok. coup j'ai fait, Donc je pour lis toi, tous les chapitres et ouais. tout pour pouvoir mieux comprendre en réalité. Et, Mm. euh, et moi, ça c'est mon avis. Pour moi, en réalité, je trouve Donc pour que toi, en réalité, c'est possible de lire les textes bibliques c'est possible de lire les textes bibliques et sans interpréter, sans déduire le fait qu'ils condamnent l'homosexualité. j'ai pas compris, j'ai Pour pas toi, c'est entendu. possible de lire les textes bibliques sans interpréter le fait qu'ils condamnent l'homosexualité. Oui, parce qu'en fait, ça c'est moi personnellement, moi je trouve Mm. que ces là sont en fait, ils sont vastes dans le sens, ça veut dire quelque chose en même temps non. Et en fait, il faut quand je parle du contexte, c'est déjà il faut lire tout le chapitre, mais en même temps Mhm. essayer de comprendre le contexte dans lequel ce texte été écrit Ouais. pour quelle personne, pour Ouais. quelle population de la personne en fait. Donc je ne Enfin, suis pas il nous en reste train de beaucoup de dire temps, je me permets de te. Enfin, le but, c'est pas forcément de faire une étude des versets bibliques, mais c'est juste en gros. Enfin, je me permets, je suis désolé, je te coupe, j'ai encore deux questions à te poser. En oui, gros, pas de juste pour souci. synthétiser en gros un peu ta pensée, en gros, pour toi, en se plongeant dans le contexte, il est possible d'avoir une autre lecture de ces textes-là. Oui, Et moi, je me permets juste de donner une petite référence. S'il y en a qui ont envie de creuser, de savoir comment on lit ces textes, parce que moi, le premier, en fait, enfin, moi, j'ai grandi dans une culture où, enfin, pareil, moi, comme toi, dans ces textes-là, ils condamnent directement l'homosexualité. Une fois, je mmh, voulais quand même me poser la question. Et je suis allé lire, en gros, tu as l'association David et Jonathan. Ils ont plusieurs études de bibliques sur leur site internet et c'est intéressant de voir, même si on n'est pas d'accord, enfin je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, même si vous n'êtes pas d'accord, au moins vous saurez pourquoi, vous saurez au moins comment d'autres peuvent lire ces textes-là. Voilà, je trouve ça intéressant au moins pour notre culture à tous. Alors, du coup, deux questions pour terminer. oui. Attends, je vais prendre mes notes. La première question, c'est à quelqu'un qui serait chrétien, hétérosexuel, qui connaît rien ou presque de la cause LGBT et qui serait, on va dire, plutôt contre, donc qui pense que la Bible est contre, etc. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller? Sans forcément le faire changer d'avis sur le fond, mais au moins sur ce Ouais. qu'on parlait un peu tout à l'heure, sur la notion d'accueil, etc. De pas durcir son en fait,
avoir un cœur ouvert parce que en fait c'est des personnes comme toi et moi en fait qui ont besoin en fait que tu leur parles de Dieu, qui ont besoin leur disent que bah en fait que Dieu est pour tous en fait. Dieu sur cette croix, il est pas Mm. mort pour une catégorie de personnes spécifiques, tout le monde. À ce moment-là, enfin moi personnellement, tu peux pas rejeter une personne juste parce pour son sexuel. C'est comme si tu rejettes quelqu'un parce que il a été infidèle ou il a dit un autre truc et tout. Non, au contraire, tu les rejettes pas, tu pries pour eux et tout. Donc pourquoi est-ce que tu ne Mm. ferais pas la même chose pour une personne pour une personne comme ça? De de pas être froid, de pas être distant en fait. Parce que je pense que c'est un manque de respect et je trouve que ça ne met pas en valeur en fait l'un des plus grands principes et valeurs de Jésus en Mm. fait qui c'est aime ton prochain comme toi-même en fait tout simplement Mm. et d'avoir euh, un esprit d'encouragement et de soutien en fait simplement et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure si cette personne ne sait pas comment réagir qu'elle demande vraiment on se rend compte que Dieu va pas lui dire Mm. mets-la de côté en fait il va lui dire tout le contraire. Génial. Une Moi, dernière j'ai, question et après, moi, moi, vas-y, moi, il y a un vas-y, point, parce que pour vas-y, rebondir vas-y. là-dessus, ce que je trouve assez, et pour moi, c'était aussi la raison pour laquelle je trouve intéressant qu'on puisse t'interviewer, c'est que souvent sur ces questions-là, moi, je me souviens, on a souvent un point de vue très théorique, tu vois. On parle, tu m'entends ou pas? Ouais, Oui tu oui m'entends. je t'entends. On a un point de vue très théorique sur la question de l'homosexualité. Et même dans les églises, souvent, on en parle, on en discute, sans se rendre compte, en fait, qu'il y a des tas d'homosexuels qui sont là aux alentours et on n'a aucune idée de ce qu'ils vivent, en fait, tu vois. Et moi, je me souviens, j'avais vu un témoignage comme ça sur Internet d'une fille qui était chrétienne et bah, enfin, c'était autre chose. C'était non seulement elle était bisexuelle, mais elle était aussi transgenre. Enfin, et, euh, et elle disait ben, en fait, en fait, elle souffrait énormément parce elle était ce qu'elle était en silence, tu vois, et que tous les chrétiens en discutaient comme, bah, comme d'un sujet très théorique et donc de manière très froide, très dure, tu vois. Alors que pour moi, enfin, et pour moi, ce qui est bien aussi, c'est que les gens se rendent compte bah, qu'en fait, les homosexuels, c'est pas juste des concepts théoriques, tu vois. Il y en a, ils sont là, tu vois. C'est peut-être ton voisin à droite à l'église quand t'es assis là et quand t'en parles. C'est peut-être quand tu fais un groupe de maison, il est peut-être là avec toi, tu vois, et il t'entend parler. Et je pense que c'est bien que les gens se rendent compte que, ben, tu sais, que que c'est des vies dont on parle, tu vois, et que derrière nos grandes professions de foi, nos grands, tu sais, nos versets qu'on brandit, bah, il y a des vies qui sont là et qui sont impactées et qui souffrent, en fait, tu vois. Mm. Et que peu importe ce qu'on pense, moi personnellement, enfin, je me mouille sur la, de toute façon, c'est déjà mouillé, je pense en live, mais sur la question de l'homosexualité, moi je trouve qu'il y a une très grosse hypocrisie sur l'utilisation des versets, principalement celui de Lévitique, sur en fait, enfin, si on applique Lévitique, et ben on applique les Lévitique jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on fait un tri et qu'on prend pas, Voilà. qu'on prend pas on prend juste la partie qui parle de l'homosexualité et pas tout le reste. Bref. Je veux dire, les recommandations alimentaires de Lévitique, bizarrement, ça, on n'y accorde pas d'importance. Tu vois. Voilà. Donc bon, bon, donc, mais pour moi surtout, enfin, le problème, c'est qu'on soit d'accord ou pas, tu vois, avec la question de l'homosexualité, tu vois, qu'on soit pour, contre, hein, même si toi et moi, on sera d'accord pour dire que ça n'a pas de sens d'être contre, étant donné que, ben, en fait, t'es né comme ça, tu vois. Euh, Mm. mais c'est surtout que, peu importe quoi, en fait, souvent, c'est dans la manière dont on en parle avec une insensibilité et avec une violence avec laquelle dont on se rend pas compte, en fait. Enfin bref, et je sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais, mais pour moi, c'est important Si, si, totalement. qu'on ait ce regard-là, quoi. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui te remercient dans le chat pour pour ton témoignage. Je pense que ça a fait du bien à beaucoup de personnes. En tout cas, enfin, et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, quoi. Vraiment, c'est précieux. Et je crois que Bah, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler d'un truc qui est quand même important en fait et que enfin, qui est enfin, genre il y a tellement de gens à l'église qui passent par là et se Mm. cachent ou ils ont peur d'en parler mais en fait je pense que c'est vraiment que les gens en fait en tant que chrétiens ou que il n'y a pas juste eux en fait il y a d'autres personnes en fait qui ont besoin de connaître le Seigneur
et qu'il faut pas leur fermer les portes en fait. Ouais. Et après, moi, je vais aussi lancer une bouée, genre, parce qu'on en a un peu parlé rapidement, mais je veux dire, s'il y en a qui sont la communauté LGBT, qui vivent mal le fait d'être chrétien, qui souffrent, etc., n'hésitez pas, je pense qu'il y a plein de ressources, je vais passer des trucs dans le chat avec Accueil Radical, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, puis envoyez-nous un petit message, ou peut-être Mathéo, je prends la liberté, mais peut-être n'hésitez pas à le contacter. Mais Ouais. voilà, ça c'est pour la partie, on va dire. Puis vous nous dites dans le chat aussi si vous êtes intéressé, mais moi je pense que pour moi ce serait pas forcément, enfin ce serait dommage qu'on s'arrête là, tu vois, ce serait cool qu'on ait l'occasion de refaire d'autres lives avec toi. Puis si tu connais d'autres personnes qui sont prêts à témoigner comme toi, qui sont dans le milieu chrétien et en même temps, tu vois. Et puis pour moi plus large, parce que LGBT c'est pas juste la question homosexuelle, hein, c'est lesbien, gay, bi, trans, donc voilà. Oui. Donc Et même de queer, façon anonyme, ce serait chouette. donc s'il y a des personnes, oui, enfin de façon anonyme, voilà, c'est des personnes, mais, Pas, mais pour moi aussi, c'est la question, c'est si je trouve ça intéressant aussi de témoigner à plusieurs, tu vois, parce que souvent il y en a quelqu'un qui mentionne quelque chose. Pour moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, tu vois, c'est que les chrétiens, ils aient cette vision de l'interne, tu vois, j'aimerais qu'ils puissent se mettre dans les baskets de ce que c'est que d'être, tu vois, gay, lesbien, trans à l'église, tu vois. Et souvent, les gens se rendent pas compte, en fait, de la violence de ce qu'ils disent, en fait, tu vois, parce que, et c'est souvent par ignorance. De toute façon, souvent, le mal, on le fait par ignorance. Personne se lève le matin en se disant, je vais faire du mal autour de moi. Mais souvent, les gens font du mal par ignorance, tu vois. Et donc, si toi tu connais des personnes et tout, moi, et puis je fais aussi un appel à témoignages dans le chat, quoi. Si on a l'occasion de refaire ça, je trouverais ça cool qu'on refasse ça avec plein de personnes parce que souvent les témoignages s'émulent les uns les autres et voilà, et ça. Enfin, bref, si t'es d'accord, moi ça va. Oui. Et puis si vous êtes d'accord dans le live, nous, ça nous ferait grave plaisir de faire ça. Oui, Yes, c'est vrai, je pense vraiment que la question pour moi, la question LGBT, pour moi, elle est vraiment en deux volets. Hein. Enfin, comme disait un peu Émile, je pense qu'il y a d'abord la partie que je veux dire un peu pastorale, c'est-à-dire comment on accueille ces gens-là, comment on parle avec eux, la bienveillance, l'accueil, l'amour, etc., etc. Et ça, je pense, ça concerne tous les chrétiens, et ça, je pense, c'est pas une question de point de vue. Ça, il me semble que c'est assez évident dans la Bible qu'on est appelé à ça. Mais après, la deuxième question, c'est le volet plus théologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en pense théologiquement. Mais pour moi, le volet théologique, peu importe ce qu'on en pense théologiquement, il me semble que le premier volet, il tient toujours. Et c'est au moins ça qu'on aimerait, je pense, avec Émile, mettre en valeur, qu'on aimerait mettre un peu sur le tapis et se dire, mais bon sang, on a une responsabilité d'aimer les gens, même si on n'est pas d'accord théologiquement. Et puis pour moi, il y a aussi le fait de reprendre ces sujets-là et de les remettre à leur place, pour moi, de sujets secondaires. Je dis pas que ton homosexualité est secondaire, mais la question de l'homosexualité dans la Bible est secondaire. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est genre, enfin, pourquoi est-ce qu'on en fait qu'on soit d'accord ou pas, pourquoi est-ce qu'on en fait un tel cheval de bataille et un tel sujet de passion? Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, pour moi, mon christianisme ne se résume pas à ma position sur la question de l'homosexualité. Enfin, tu vois, même toi, tu dis, j'en ai marre d'être réduit en tant que chrétien à juste chrétien homosexuel ou pas. Enfin, pour moi, c'est une question mineure dans ta relation avec Dieu et tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on en a... Et pour moi, même que dans le cas de témoignage qu'on en a fait, tu vois, pendant des années, on en a discuté, tu vois, t'en as fait le centre de ta foi, quoi, que c'était le combat de tous les jours, de savoir, tu vois. Pour moi, c'est passer à côté de ce qu'est le christianisme, de ce qu'il est supposé produire en nous, tu vois, et de ce qu'il est supposé influencer chez nous. Enfin, tu sais bien. Bref, en tout cas, je te remercie, Mathéo. Je sais pas si je sais pas si tu veux finir sur quelque chose, peut-être une dernière parole, quelque chose, un mot de la fin. Bah non, tout simplement. Si vous avez votre entourage qui passe par ça en fait et que vous sentez en réalité en fond de vous que vous voulez intervenir, intervenez de manière sage, de manière vraiment avec respect et que ne rejetez pas les gens en fait parce que c'est des êtres humains en fait, c'est des gens avec un cœur comme nous et tout ce que vous pourrez faire de bien pour vous, c'est une façon de leur rendre un témoignage de ce que vraiment est l'amour de Dieu tout simplement. Merci à toi. Mais un grand merci en tout cas Mathéo encore pour ton courage et ta sincérité, c'était génial de t'avoir. Et encore une fois, beaucoup de personnes te remercient dans le chat. Donc, merci. On te dit à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, Mathéo. Au revoir. Salut Mathéo. Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre chat. On a même dépassé de 10 minutes, hein, mais bon, je pense que vous vous en plaignez pas. Je pense que c'était intéressant de discuter avec Mathéo de tout ça, d'avoir ce regard humain en fait sur la. Je sais pas ce que t'en penses toi, Nat. Bah moi, attention, moi je ce que disait Mathéo et ce que tu disais aussi, enfin je vous rejoins tout à fait. Moi, quelque chose qui me brise le cœur, c'est qu'au-delà de nos désaccords théologiques,
Moi, je me dis, si à l'église, on n'arrive pas à accueillir ces gens-là dans la bienveillance, je me demande où on fera ça. Et quand j'ai lu tout à l'heure, des fois, oui, mais l'amour, c'est de dire les choses, etc. Bon, bah, à la limite, dis-le et ensuite aime. Je veux dire, dis-le une fois et après passe à la suite, tu vois. Voilà. Et moi, mon cœur, vraiment, je me dis bon sang, mais si on aime les gens et si on est préoccupé par le bien-être des gens, et si l'évangile, c'est avant tout à propos d'aimer Dieu, d'aimer les gens, d'aimer la vie, bah, il serait temps que l'Église soit moteur sur ces sujets-là et pas un frein. Et on n'a pas eu le temps d'aborder cette question-là, mais ça sera peut-être une prochaine fois une question, mais moi j'ai même envie de demander, mais est-ce que la cause LGBT pourrait carrément pas être une cause chrétienne? Et allez, même si on n'est pas d'accord théologiquement, est-ce qu'il n'est pas de notre devoir, même si on n'est pas d'accord théologiquement, est-ce qu'il ne serait pas de notre devoir de prendre leur défense et de militer pour que la discrimination dont ils peuvent faire preuve cesse dans notre société? Mais surtout, Même si on n'est pas d'accord. pour moi, même au-delà de ça, c'est que je trouve que les chrétiens qui disent oui, moi, je suis pas contre j'aime en gros, j'ai aucun problème avec les homosexuels, j'aime les homosexuels, mais j'aime pas leur homosexualité, entre guillemets. Bon, déjà, même si je suis pas d'accord avec cette, mais en fait, le problème, c'est que même ça, c'est inaudible aujourd'hui, parce que ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire si tu veux pas paraître juste pour paraître pour un sale con, tu vois. Mais je veux dire, à l'époque, mais je veux dire, ça, il fallait tenir ces propos-là. Si vous vouliez être crédible, il fallait dire ces propos-là quand c'était pas cool de les tenir, quoi. Quand aujourd'hui la cause LGBT elle a avancé sans vous. Entre guillemets, les homosexuels, ils ont plus besoin d'entendre que vous les acceptez. En fait, la société les a acceptés ou les accepte de plus en plus. Et ça a été pas grâce aux chrétiens, ça a été malgré les chrétiens. Si on voudrait être audible aujourd'hui sur notre discours éthique sur cette question-là, il aurait fallu arriver avant la guerre, pas après. Donc, même si je pense qu'il y a encore du taf quand même. Mais, oui, non, oui, on est d'accord. Mais... Bref, en tout cas, merci à tous. Je pense on s'en va vers la fin là. Ouais, je te laisse. Alors juste un petit remerciement parce que vous avez vu, donc soit on a fait un nouveau. Techniquement, on attend quelque chose. Donc désolé pour la petite approximation technique, c'est pas encore parfait, mais on va se roder. Et un grand merci parce que ça c'est possible parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent financièrement et donc tout ça coûte un peu d'argent. Et donc un grand merci à ceux qui nous soutiennent régulièrement. Et on en profite aussi pour dire si vous nous soutenir, n'hésitez pas, même si c'est qu'un euro, même si c'est un euro, même si c'est qu'un euro par mois, nous ça nous aide à construire du contenu, à travailler sur des visuels, à avoir des logiciels pour faire de live de meilleure qualité, acheter peut-être demain de meilleures caméras, de meilleurs micros, enfin bref, de choses pour pour monter un peu en qualité. Donc, et mine de rien, ça nous encourage aussi, quoi. Hein. Ça nous encourage aussi. Derrière nous, c'est du travail qu'on fait bénévolement et ça fait du bien de se dire qu'on ne va pas juste tout payer de nos sous et que vous nous envoyez un petit coup de pouce, un petit 2 € par mois qui dit merci les gars, on apprécie votre travail et on a envie que vous continuez, quoi. Donc si vous pouvez nous encourager, ça nous ferait du bien. Merci. Voilà. Puis pour la suite, si vous connaissez des personnes, alors si vous avez des thèmes que vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Et puis aussi, on fait appel aussi même à vos connaissances, si par hasard. Sur d'autres sujets, il y a des gens qui ont envie de venir intervenir sur des sujets spécifiques, donc on est toujours preneurs. Donc n'hésitez pas aussi à nous abreuver d'idées et à nous donner vos avis. On accepte ceux qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. En tout cas, un grand merci à vous. Puis on vous dit une bonne soirée. Alors je vois que sur le chat c'est toujours actif, donc du coup désolé, on va vous couper le souvenir, mais je sais pas si ça se dit ça, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, tant qu'à faire aussi. Ouais, grave, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à notre compte Instagram pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ne sont pas allés voir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, c'est aussi un super moyen de nous soutenir aussi.